Alors, dans cette vidéo, je vais créer un rigging de jambes. Je vais commencer par faire une petite géométrie pour avoir quelque chose à montrer. Alors, la déformation. Donc voilà ici, oups, quelque chose qui ressemble vaguement à une jambe. Donc, je vais marquer un peu plus ici les différents éléments. Donc, je vais me contenter de ça, il n'y a pas besoin de faire mieux. Donc ici, je vais appeler ça mfoot. Ceci, je vais appeler m2. Tout ça veut dire le doigt de pied. M lower leg pour la jambe basse. Et M upper leg pour la partie haut de la jambe. Voilà, donc ensuite je vais créer un squelette, puisque le système que je vais créer nécessite d'avoir un squelette de base. Pour ça, je passe ici en mode X-ray joint. Donc ici, je crée un premier joint pour la hanche, un deuxième pour le genou, un troisième pour la cheville, et puis un pour les doigts de pied et un au bout de la chaîne d'os. Alors, pour m'y retrouver un peu ici, bien, je vais donner des noms à mes joints. Alors ici, je vais appeler ça upper leg, deuxième lower leg. On va faire ça bien. Ici, on va appeler ça foot. Ceci, to. Et le dernier, in, end. Alors, je vais agrandir un peu mes joints pour qu'on voit mieux ce que je fais. Voilà, donc ma chaîne d'os est prête. Alors, je vais faire simple ici. Donc, je vais juste parenter les mèches sur les différents joints. Comme ça, ils vont suivre le mouvement du squelette. Alors, le système ici se base sur la cinématique inverse. Donc, je vais créer ici des cinématiques inverses. Donc, pour le haut de la jambe, j'emploie le Rotate Plane Solver, puisqu'en fait, grâce à ça, je peux créer des pôles vecteurs. Ensuite, pour les autres parties du pied, j'emploie des Single Chain Solver. En fait, ici, je crée plusieurs cinématiques inverses différentes pour pouvoir manipuler le pied par la suite. Voilà, donc ici, j'ai, si je me mets en mode wireframe, voilà, donc ici, j'ai un IK handle ici, un là et un là. Celui-ci, en fait, je vais l'appeler IK handle leg, parce que c'est lui qui va manipuler toute la jambe. Celui-ci, en fait, je l'appelle IK handle foot, puisqu'en fait, il va manipuler tout le pied, toute la rotation du pied. Et le dernier, ici, je l'appelle IK handle to. Là, en fait, c'est pour manipuler les doigts de pied. Alors, c'est très difficile d'animer comme ça, en fait, une cinématique inverse. Donc, juste pour les contacts du pied, et pour cette raison, je vais créer des locators qui vont me permettre de créer des points de contact autour de mon pied. Alors, le premier locator qui est là, je vais le snapper à la cheville. Celui-ci, en fait, je vais l'appeler rig underscore ankle. Ankle, ça veut dire cheville. Je le duplique. Celui-ci, en fait, je le mets au centre du pied, je vais l'appeler middle. Et le dernier, je le duplique. Et celui-là, je vais le snapper sur la géométrie. Donc je ne vais pas le mettre ici sur le bord, mais je le mets ici sur le bord du vertex, du edge.
Celui-ci, je l'appelle rig front. Alors, je vais dupliquer le locator front pour le mettre à l'arrière du pied. Donc là aussi, je le snap sur le edge. Donc d'abord sur le côté et sur le centre. Celui-ci, je l'appelle back. Voilà. Alors, pour manipuler la chaîne d'os, il va falloir s'arranger pour que ces différents locators contrôlent les IK handles qui ont été créés juste ici. Alors, par exemple, Uncle, lui, il va contrôler IK handle leg. Alors, pourquoi est-ce qu'on parente l'IK handle sur Uncle? Puisqu'en fait, on le fait parce que plus tard, on va créer une structure entre les différents locators pour manipuler la chaîne d'os. Ce qui fait que le premier IK handle, on l'a parenté à ce locator-là. Donc ensuite, le pied, on va le manipuler morceau par morceau. Et donc ici, par exemple, le middle, on va parenter ankle sur le middle. Pourquoi? Et en fait, quand vous manipulez le pied, vous allez faire des rotations sur le middle et ça va emmener le reste du pied. On voit que des éléments bougent mal, c'est normal, puisqu'en fait, il y a encore les IK handles à mettre sur la hiérarchie. Donc middle permettra de plier le pied par rapport au sol. Middle, lui, sera emmené par front. Front, lui, il emmènera tout le pied. Alors ici, on pourrait déjà parenter, par exemple, foot à front, comme ça, de manière à ce que, regardez, quand on manipule le pied, l'ensemble du pied suive. Ça, c'est parce que l'IK handle a été parenté sur le locator. Si je prends middle, maintenant, regardez, tout le pied est emmené aussi, en fait, par le système. Alors, je continue. Alors ici, on a IK handle to. To, en fait, il va nous permettre de déplacer, de bouger, de faire la rotation du bout du doigt de pied. Parfois, on a envie de le rendre séparé du reste, on a envie que ce système-là puisse fonctionner indépendamment du fait que le pied tourne sur lui-même vers l'avant, comme ça par exemple. Alors pour ça, je vais créer un autre locator. Donc je vais dupliquer back, touch. Ce locator, je vais aligner sur le locator du joint to. Ce qu'on veut, c'est que quand on manipule le pied, le locator to sera emmené par, je l'appelle to, on veut qu'il soit emmené par le système général. Donc si je le parente à front, par exemple, eh bien, le locator to sera emmené par la rotation de front. D'accord? Middle, lui, comme il est exactement au même endroit que to, en fait, le point pivot est bien placé, mais vous voyez que tout reste bien sur place. Ça, c'est pratique. Ça nous permettra peut-être de contrôler mieux le pied. Alors, IK handle to, je le parente à rig to. Du coup, maintenant, j'ai un contrôle sur le bout du doigt de pied ici. J'ai un contrôle sur middle. Et j'ai un contrôle sur front. D'accord? Donc on peut bien séparer les choses. Enfin, rig back, lui, il va me permettre de positionner le talon du pied au sol. Donc je vais parenter front à back. Et maintenant, si je fais une rotation, hop, on voit que le pied a un contact au sol au niveau de l'arrière du pied du talon. Donc tous ces éléments-là, en fait, vont me servir juste à créer des rotations, mais je ne vais pas les animer directement. Je vais créer une autre spline qui me permettra d'animer tout le pied d'un coup. Alors, cette spline, je crée donc une CV Curve Tool. Par défaut, c'est comme ça, je le mets en mode linéaire. Je snap ma création sur mon mesh.
Donc je vais créer un vertex, 2 vertex, 3 vertex, 4, 5, 6 et un septième ici pour fermer ma forme. Donc ici, j'ai créé une nouvelle spline que je vais appeler IK-Foot. Donc c'est un système de cinématique inverse que je suis obligé de créer, c'est pour ça que je l'appelle IK. Et donc, j'édite les vertex de cette spline pour pouvoir les sélectionner plus facilement. Attention, je suis bien en mode vertex, pas en mode objet. Donc ici, là je m'arrange pour que ce soit un peu plus facile à sélectionner. Voilà. Alors, ce qui est important avec cette spline ici, c'est que le point pivot soit situé au niveau de la cheville. Pour ça, je passe en mode insert. Et là, hop, je snap le point pivot sur la cheville. Grâce à ça, on va pouvoir faire l'animation directement par rapport à la cheville. Alors, IK-Foot a des valeurs à 0, donc ça c'est bien pour commencer. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait un rigging de jambe. Parfois, il faut faire des freeze transform pour pouvoir les remettre. Ici, ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas besoin de le faire. Rigback, je vais le parenter à IK-Foot. Donc maintenant, regardez, j'ai un contrôle sur l'ensemble du pied avec IK-Foot. Alors, pour plus tard, en fait, je vais créer un autre locator qui lui va me servir à faire un twist sur le pied en général. Un twist, c'est pour que le pied puisse pivoter sur lui-même. Je vais le mettre ici, au centre du pied. Et je vais parenter IK-Foot à mon locator. Le problème, c'est que vous voyez, quand on fait ça, eh bien, on a une valeur qui vient se rajouter ici en position. Donc ça, c'est pas pratique. Alors, je vais déparenter mon rigback ici. Pourquoi? Pour faire un freeze transform sur le pied. Voilà, maintenant, en fait, les valeurs sont égales à 0, c'est bien. Et je peux reparenter mon rigback dessus. C'est important de faire ça, parce que sinon, on risque de bousiller tout le reste de la hiérarchie en faisant un freeze transform. Super, donc voilà, maintenant j'ai mon système ici de pieds qui se prépare bien. Alors, comment contrôler le pied? Ici sur la spline IK-Foot, je vais créer des nouveaux contrôleurs, des attributs. Mon premier attribut ici que je crée s'appellera roll. Donc ça en fait c'est tout un mouvement qu'on va créer avec le pied, donc de -10 à 10 pour les attributs d'animation. J'en crée un autre qui s'appelle twist, ça c'est justement pour animer le locator qu'on a créé il y a 2 secondes ici. Et un dernier que j'appelle to pour animer les autres pieds tout seul en fait. Donc -10. Je mets -10, 10 pour avoir plus de facilité pour animer plus tard. Alors, le locator que là je l'appelle autrement, je l'appelle offset. Voilà. Alors, comment contrôler maintenant le pied avec nos nouveaux attributs? Eh bien, je vais dans Animate, Set Driven Key. Et je sélectionne aussi tous les éléments qui vont recevoir les Driven Keys, c'est-à-dire les locators. Voilà. Alors, je vais commencer par le premier canal, c'est roll. Quand roll égale à 0, eh bien, back, front et middle ont toutes des rotations en X, on le voit ici hein, par rapport au nombre que c'est des X, elles sont égales à 0. Quand roll est à 10, eh bien, back, je vais faire une rotation vers l'arrière, en fait, comme ceci. Et donc, n'oublions pas ici, quand roll est égal à 10, de recréer des keyframes sur tous les canaux, back, front et middle. Ces 3 locators servent à faire ce mouvement de pied. Okay. Ensuite, ici, il y a -5. Donc, quand roll égale à -5, eh bien, cette fois-ci, c'est middle qui joue son rôle. Je plie le pied vers l'avant, en fait. Voilà, donc, quand roll égale à -5, front, middle et ankle, non, pardon, back, front et middle, sont tous les 3 avec une nouvelle keyframe. Je teste. Donc, vous voyez que maintenant, on passe bien d'un système à l'autre. Ensuite, quand roll égale à -10, cette fois-ci, c'est quand le pied revient vers l'avant. Eh bien, d'abord, je remets middle à 0, et ensuite, je mets front en rotation vers l'avant, en fait.
Donc quand roll est égal à moins 10, back, front et middle ont ces trois valeurs-là en fait. Je teste pour voir. Donc vous voyez qu'ici, avec un seul contrôle, je viens de créer un déroulé du pied en fait. Pour les autres canaux, en fait, on a donc twist, mais un twist, en fait, lui, c'est IK foot offset. Donc quand twist est égal à 0, la rotation Y de ce locator est égale à 0. Quand twist est égal à 10, eh bien, ce locator, je vais le faire tourner par ici. Regardez, ça fait tourner tout le pied, en fait. Je vais mettre 60 degrés. Je crée une clé. Ensuite, quand twist est égal à moins 10, eh bien, la rotation en Y de locator est égale à moins 60. Je crée une clé. Donc voilà, ici, donc, je viens de créer un mouvement latéral du pied. Et enfin, pour tout, eh bien là, c'est uniquement sur les rotations en X de rig2. Je crée une clé. Donc quand rig2 égale à 0, on crée une clé à ce moment-là. À moins 10, je descends avec l'autre pied vers le bas. On met 50 degrés. Je crée une driven key. Et quand tout égale à 10, hop, je recrée une rotation à moins 50 degrés. Et je recrée une clé. Et donc voilà, j'ai mes trois contrôles de pied qui sont faits. Alors vous avez constaté tout à l'heure que quand je mettais roll, la jambe se retournait ici. Donc ça c'est parce que j'ai pas encore créé de pôle vector. Alors, je vais donc créer un pôle vector. Alors pour ça, je crée une spline, un cercle simplement. Alors je vais le snapper ici sur le joint du genou et lui faire une petite rotation. Non, je refais rotation, je le laisse comme ça. Je fais une rotation au niveau des vertex. Voilà, ça c'est plus pratique. Youps. Comme ça, je ne change pas le point pivot. Alors, ce locator, cette spline, je la mets vers l'avant. Oui, j'ai choisi une spline parce que j'emploie tout le temps des splines pour les éléments que j'anime dans ma scène. Donc je vais changer un tout petit peu son apparence. Je suis en mode vertex. Voilà. Alors ceci, on va l'appeler orient leg. Alors, je fais un petit freeze transform sur... non, pas tout de suite, je le ferai après. Orient leg, en fait, lui, va faire une contrainte pôle vecteur sur la jambe qui est ici. Ça va garantir, si vous voulez, tout le temps la direction de la jambe. Donc, lui va contraindre l'IK handle leg avec une contrainte de type pôle vector. Super, donc là, j'ai un nouveau contrôle sur ma jambe. Alors on va tester pour voir si ça va mieux en fait. Donc ici je prends roll, je le change, c'est déjà mieux en fait. Le truc c'est qu'il y a quand même un risque ici, c'est que le pôle vecteur risque de passer outre la jambe. Imaginons qu'on ait fait un truc comme ça par exemple, oups, et ça se passe du mauvais côté. J'aimerais bien que quand je bouge le pied, que mon pôle vecteur suive toujours en fait. Alors pour ça je vais créer un nouveau locator. Et ce locator, je vais le snapper sur la position de la cheville. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est à partir de là que le pied va donner la direction, la position pardon, de l'objet pôle vector. Donc je le snap sur la cheville. Oups. Je vais faire un peu plus grand. Donc tous ces locators vont disparaître après. Donc il n'y a pas de problème ici, il est trop grand, ça disparaîtra plus tard. Alors, si on veut que quand on bouge la cheville, ces locators fassent bouger le pôle vector, ben on va parenter le pôle vector au locator. Alors pour que ce soit clair ici, je vais appeler ça orient leg offset. Malgré tout, pour l'instant, ce locator ne suit pas encore le mouvement de la cheville. Ben, pour que ce soit le cas, eh bien, rig ankle, qui donne la position du pied, va contraindre orient leg offset avec une contrainte de type point. Maintenant, en fait, si vous faites un mouvement ici, avec le roll, regardez, le pôle vecteur suit, en fait, donc c'est très pratique. Par contre, quand on fait un twist, il reste vers l'avant, ça c'est pas super. Alors, ça c'est pas grave, il suffit de parenter orient leg offset à IK foot offset, parce que c'est lui qui fait la rotation du pied, justement. Donc si je fais un test maintenant,
de twist, on voit que le locator suit en fait. Super. Donc ça marche bien. Petit hic, c'est que regardez ici, le orient leg, il a des offsets dessus. C'est pas pratique quand on voudra animer plus tard. Alors, je vais supprimer la contrainte pôle vecteur que j'ai fait. Je vais faire un freeze transform sur orient leg et lui, à nouveau, va recontraindre mon pôle vecteur. Voilà, donc maintenant, en fait, lui, il est bien une position nulle pour commencer. En pôle vecteur, on n'animera que les positions. Donc là, je vais faire un lock NI selected sur les paramètres. Ici, au niveau du pied, je vais animer les positions de rotation et mes canaux spéciaux, pas le reste. Donc je fais un lock NI selected. Voilà ce qui reste en fait de mon système d'animation de pied. Alors maintenant, je vais cacher en fait mon rigging avec rig back. Je le mets en visibilité 0. Donc ça, la plupart des objets ont disparu, ça c'est bien. Il en reste 2 cependant. Le truc, c'est que si je fais une visibilité off sur toute ma chaîne d'os avec IK Offset, tout disparaît. Donc ici, dans l'attribut editor, je vais juste aller changer l'object display de la chef du locator pour la rendre invisible. Comme ça, en fait, on cache que le locator. Et ici, pareil, sur l'offset de la jambe. Donc voilà, il reste ici uniquement que ce qu'on souhaite animer, c'est-à-dire les 2 splines de la jambe. Je fais un petit test pour voir si ça marche bien. Super, le pied se comporte vraiment bien. Le twist aussi. L'autre pied toujours bien. Le pôle vecteur également. Alors, évidemment, dans un rigging complet, le pied est à 45 degrés, donc ça impose d'autres problèmes au niveau des offsets, des axes. Mais globalement, la technique est la même pour créer un système de rigging de pied. Voilà, je vais sauver mon exemple. Et voilà.